Bienvenue dans ce Facebook Live. Donc aujourd'hui, on va parler d'hypersensibilité et d'entrepreneuriat. Ce sont deux thématiques qui me tiennent à cœur. Dans les années précédentes, j'ai beaucoup parlé d'hypersensibilité. Aujourd'hui, je m'adresse plutôt aux entrepreneuses ou à toute personne qui a envie de créer son activité. Et donc, j'avais envie de combiner ces deux thématiques parce que je me suis rendu compte que les entrepreneuses et les entrepreneurs que j'accompagne sont souvent des personnes hypersensibles. Donc aujourd'hui, je vais répondre à cette question: comment surmonter les doutes et les obstacles pour réussir en tant qu'entrepreneuse hypersensible? Avant de répondre à cette question, je vais me présenter un petit peu pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc, droguiste de métier, c'est un peu la parapharmacie. Je me suis formée dans le développement personnel et spirituel depuis plus de 20 ans. J'ai aussi aidé mon mari à créer son entreprise de décoration. Donc il est parti de décorateur étalagiste à aujourd'hui. Donc il a son entreprise de décoration et il travaille pour la télévision suisse, pour des films suisses internationaux, pour de la publicité, des événements, etc. Et donc je l'ai accompagné aussi en tant que femme, mais aussi avec toutes mes connaissances que j'avais acquises dans l'expansion finalement de son entreprise. Et aujourd'hui, donc il est entrepreneur depuis plus de 20 ans et aujourd'hui, il fait des chiffres annuels à plus de 6 chiffres. Je suis aussi moi-même une personne sensible, c'est pour ça que cette thématique m'intéresse, m'a interpellée. Je suis très empathique et intuitive. Depuis toute jeune, je me suis toujours sentie un peu bizarre, un petit peu hors norme. Je me suis toujours posé beaucoup de questions sur le monde alors que j'avais l'impression que les autres personnes vivaient autour de moi sans trop se poser de questions. Donc je suis aussi curieuse de nature et donc dès mon plus jeune âge, j'ai vraiment eu besoin de comprendre le monde et l'être humain. Et cette compréhension-là, finalement, je l'ai nourrie à travers le développement personnel et spirituel et aussi à travers mes recherches indépendantes sur le net et dans la presse alternative. Donc depuis plus de 20 ans, je suis en recherche, j'ai besoin de comprendre l'être humain et donc j'ai cumulé pas mal de connaissances qui aujourd'hui me donnent une vision assez globale du monde dans lequel on vit et pour lequel je me fais pas trop d'illusions, et aussi sur notre nature humaine et comment on peut se libérer finalement des carcans dans lesquels on a grandi pour s'épanouir dans notre vie. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est que ma vérité et ma compréhension est aussi en constante évolution. C'est vraiment... je me suis aussi rendu compte à travers ces 20 ans de cheminement que c'est toujours ce que je vous livre aujourd'hui, finalement, c'est ma vérité du moment, qu'elle est en constante évolution et que vous aussi, vous avez à prendre ce qui vous parle et à laisser de côté, voilà, ce qui vous parle pas, ce qui résonne pas avec vous. Donc, c'est aussi ce qui est riche dans ces échanges, c'est que, voilà, je vous livre ma vision du monde, mon expérience, mon expertise, ma compréhension des choses, mais je vous redonne cette responsabilité aussi, et c'est aussi libre à vous de prendre ce qui vous parle, de prendre ce qui va vous aider et de laisser de côté ce qui vous parle pas, voilà, ce qui n'est pas aligné avec vous et à votre parcours de vie. Donc, j'ai quitté mon emploi de droguiste il y a 5 ans pour créer mon entreprise, grâce aussi aux encouragements de mon mari, voilà, qui m'a comme encouragée à franchir ce cap. Donc, tout d'abord, j'ai ouvert un cabinet de thérapie. Donc, j'avais un petit local dans lequel j'ai installé ma table de massage. J'avais une vitrine qui donnait sur la rue. Et donc, je pratiquais les massages, la relation d'aide, le conseil en développement personnel, des soins énergétiques, etc. Donc, ça a plus ou moins marché, mais ça me coûtait beaucoup. Finalement, j'avais comme un loyer à payer tous les mois. Et après 1 année et demie, j'ai stoppé le cabinet parce que j'ai découvert qu'on pouvait créer une entreprise en ligne. Voilà, j'ai découvert tout ce monde du business, de l'entrepreneuriat en ligne, et donc j'ai commencé à me former dans ce domaine-là pour finalement me diriger de plus en plus vers l'entrepreneuriat dans le but d'aider les personnes sensibles ou anticonformistes à vivre de leur activité.
parce que je me suis rendu compte que finalement les personnes sensibles ou hypersensibles sont pas celles qui vont, comment je pourrais dire, grader dans les grandes multinationales. Ce sont souvent des personnes, ce sont souvent des artistes, des personnes créatives, des personnes avec comme des visionnaires, avec des visions pour le monde. Et puis, souvent, ces personnes, elles peuvent contribuer le mieux, des fois dans leur poste actuel, mais des fois, ce sera aussi en créant leur propre activité. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire, oui. Et puis, justement, oui. Et par rapport à mon expérience, en tant que personne hypersensible, eh bien, j'ai pensé que finalement, j'étais pas faite pour ça, j'étais pas faite pour créer mon entreprise. Je me sentais trop timide, trop introvertie, trop sensible aussi au regard de l'autre pour me sentir capable finalement et apte à créer mon entreprise. Et finalement, c'est sur ce chemin que j'ai entrepris depuis 5 ans que j'ai pu grandir finalement cette confiance, j'ai pu apprendre à gérer mes émotions, que j'ai pu grandir mes compétences pour pouvoir justement oser créer cette entreprise. Et donc on a quelque chose à apporter au monde, on a une vision, un message, des compétences, des connaissances, etc. Et donc je trouve dommage finalement qu'on se limite, et c'est pourquoi ça me tient à cœur finalement d'accompagner ces personnes-là à pouvoir vivre de leur mission de vie, à pouvoir vivre de leur activité, créer leur entreprise, etc. pour apporter ce qu'elles ont à apporter au monde. Donc aujourd'hui, je vais t'énumérer les difficultés que j'ai rencontrées dans ce parcours depuis 5 ans. La première difficulté, c'est le temps, parce que finalement, ça m'a pris plus de temps que ce que je prévoyais au départ. Je pensais qu'en 2 ans, je m'étais comme donné 2 ans, 2 ans et demi pour que mon activité soit pérenne. Ça, c'était pas le cas. Ça m'a pris plus de temps que ça. Donc voilà, prévoir du temps. Si tu veux te reconvertir ou créer ton entreprise, ça va te prendre plus de temps que ce que tu penses. La deuxième chose, c'est l'argent. Ça m'a quand même pris pas mal d'argent. Déjà, pour combler le manque à gagner, parce qu'on va pas gagner tout de suite de l'argent. Payer des loyers, j'ai eu un cabinet, donc j'ai eu des loyers à payer, les formations, payer les formations, payer les coachings si on décide de se faire accompagner, etc. Donc avoir de l'argent de côté quand on décide de se reconvertir, de créer son entreprise, eh bien c'est vraiment, le passage va être plus confortable si on a de l'argent de côté. La troisième difficulté rencontrée, c'est de vivre un sentiment d'échec et de la culpabilité parce que les choses ont pris plus de temps que ce que je pensais. Donc, j'ai pas mal vécu l'échec. Je me suis aussi sentie coupable de ne pas pouvoir soutenir plus mon mari dans notre vie de famille financièrement. Donc voilà, ça c'est aussi des choses qui m'ont pas mal plombée. Et puis une difficulté rencontrée aussi, c'était de sortir de ma timidité, du fait d'être plutôt introvertie pour me rendre visible. Ouais, donc voilà, c'est des choses qui m'ont vraiment challengée en fait dans mon parcours d'entrepreneuriat. Et donc là, dans cette vidéo, je vais te livrer les problèmes les plus courants que rencontrent les entrepreneuses hypersensibles qui ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs. Ce que j'ai pu un petit peu, comment je pourrais dire, ce que j'ai pu voir en fait chez les clientes que j'accompagne. Donc la première chose, c'est vraiment une difficulté à gérer le stress et les émotions. Les personnes hypersensibles ont souvent des émotions très fluctuantes. Elles peuvent aller très haut, mais elles peuvent descendre aussi très bas et très rapidement. Et puis aussi une difficulté à gérer le stress. Par exemple, moi j'ai un mari qui est quand même un peu moins sensible, qui l'est aussi, mais quand même un petit peu moins. Et donc lui, il a déjà il vit le stress plus facilement. Mais c'est vrai qu'en tant que personne hypersensible, eh bien, on peut vite se sentir submergé par les tâches, par le stress. Et puis aussi avoir du mal à trouver un équilibre entre vie personnelle et professionnelle. La vie professionnelle aura tendance peut-être à déborder complètement sur notre vie personnelle. La deuxième difficulté rencontrée, c'est vraiment un manque de confiance en elles. Elles ont une capacité géniale qui est de se remettre en question, mais à trop se remettre en question, elles auront aussi de la difficulté à avancer. Et puis aussi une certaine peur à prendre des risques et à sortir de leur zone de confort parce que justement ça va générer du stress, ça va les déstabiliser, etc.
Et la troisième difficulté rencontrée, c'est une difficulté à mettre des limites. Ils peuvent avoir du mal à fixer leurs limites, à dire non à des demandes excessives de leurs clients, de leur entourage, etc. Et puis elles vont peut-être aussi vivre un sentiment de culpabilité de ne pas pouvoir être disponible pour tout le monde. Donc, suite à ces difficultés, maintenant qu'on voit un petit peu les difficultés qu'elles peuvent rencontrer, donc quelles sont les étapes à mettre en place pour atteindre les résultats désirés lorsqu'on est une entrepreneuse hypersensible? Donc, la première étape, la plus importante, c'est de prendre conscience et d'accepter cette hypersensibilité. De prendre conscience de cette hypersensibilité et de la façon dont elle peut influencer leur vie personnelle et professionnelle. Elles peuvent donc ainsi mieux comprendre leurs réactions et trouver un moyen de mieux gérer leurs émotions, leur stress, etc. Et puis aussi de s'accepter et d'accepter leurs différences. Là, par exemple, j'ai un exemple d'une cliente qui avait plus de 65 ans, que j'ai accompagnée pendant plus d'une année et à un moment donné, j'ai pu mettre en lumière son hypersensibilité parce que personne ne lui avait jamais parlé de cette thématique-là. Elle se jugeait parce qu'elle se sentait différente, mais en même temps, elle s'est intéressée à l'astrologie, au tarot, etc. Donc, elle avait comme un petit cabinet oui, comment je pourrais dire, de thérapeute où elle exerçait le tarot, etc. Mais elle s'est beaucoup jugée parce qu'elle s'est sentie vraiment, elle s'était vraiment sentie différente par rapport à son époque, par rapport à son entourage. Et donc, juste le fait de pouvoir mettre en lumière le fait qu'elle était une personne hypersensible et puis de mettre en lumière ses aptitudes, ses talents, mais aussi ses difficultés. Ça lui a vraiment permis de faire la paix avec elle-même, mais aussi avec son parcours. Et donc, ce qui est drôle, c'est qu'elle avait consulté je crois qu'une voyante, quelques semaines après notre séance, et elle m'avait téléphoné pour me dire, tu sais, une des premières choses que m'a dit cette voyante, c'est que je suis une personne hypersensible. Ce que je venais de lui dire à la séance précédente, et donc, ça l'avait vraiment confirmé finalement dans cette chose-là, et ça lui a vraiment permis comme de faire la paix, en tout cas avec une partie d'elle-même et avec une partie de son histoire. La deuxième chose à faire, c'est de travailler sur la confiance en elle. Elles peuvent travailler cette confiance en elles en identifiant leurs forces et leurs réalisations passées, en se fixant des objectifs réalisables, parce que souvent elles voient très grand, les personnes sensibles, et en célébrant leur succès, parce qu'elles auront souvent à minimiser leur succès, elles auront comme le focus sur les réalisations, sur les rêves, et puis les succès finalement auront comme un goût pas si spécial que ça. Donc c'est vraiment apprendre à célébrer les succès. Et donc pour illustrer ça, j'ai l'exemple d'une cliente que j'ai accompagnée à retrouver un emploi, et donc qui justement avait plus tellement confiance en elle. Elle avait eu un parcours scolaire difficile, et donc durant toute sa scolarité, on lui avait dit toi tu auras du mal à trouver un travail parce que tu as des difficultés à l'école, etc. Et quand je l'ai coachée, elle avait déjà un parcours professionnel très riche, elle avait vraiment fait de multiples choses, mais comme elle se trouvait sans emploi, elle se jugeait et elle se disait que voilà, elle avait encore cette idée ancienne de l'école qu'elle n'y arriverait jamais dans sa sphère professionnelle. Et donc, on a fait tout un travail qu'elle reconnaisse déjà de libérer finalement cette croyance qu'on lui avait comme donnée à l'école pour identifier tout ce qu'elle avait appris dans chacun de ses postes, toutes les compétences acquises, toute cette souplesse, cette adaptabilité et toutes ces compétences différentes en fait qu'elle avait pu acquérir au cours de ses différents postes. Et donc le fait d'avoir reconnu tout ça lui a permis de trouver le travail qu'elle a trouvé après cela. Ça lui a vraiment permis de reprendre confiance en elle pour trouver un poste équivalent finalement à ses aspirations et à ses compétences. La troisième chose, c'est d'apprendre à fixer des limites. Comme je disais, les personnes sensibles, elles ont tendance à se laisser déborder par les demandes des autres. Et puis, elles doivent vraiment apprendre à communiquer ce qui est important pour elles, leurs attentes et leurs besoins. Et puis là, je pourrais vous illustrer l'exemple, par exemple, de mon mari Pascal, donc qui a son entreprise de décoration et qui répondait beaucoup aux attentes de ses clients qui avaient encore du mal à se positionner. Et donc là, il a réussi déjà à fixer une limite en disant, comme il travaillait sur des films et qu'il était souvent à l'extérieur, il devait construire les décors à l'extérieur sur le lieu de tournage. Et donc,
il a réussi à fixer comme limite de dire que je veux construire les décors dans mon atelier chez moi, près de chez moi. Donc le fait de fixer cette limite-là pour lui, donc ça a été accepté, la plupart du temps c'est accepté par ses mandataires, et ça lui a vraiment permis de gagner en qualité de vie. Au lieu de passer des semaines et des mois à l'extérieur sur le lieu de tournage, eh bien il peut passer tout ce temps dans son atelier à construire les décors qu'il livrera ensuite une fois qu'ils sont terminés. Et puis, lui aussi s'est positionné, il a réussi à fixer des limites dans ses tarifs en disant qu'après toutes ces années d'expérience, eh bien, je ne suis... Parce que là, il était aussi comme encore un peu pas très clair avec lui-même. Et donc, il s'est comme positionné dans ses tarifs et il a dit, je ne travaille plus à moins de tant de francs, d'euros par mois, par jour. Donc, il a un tarif par jour. Oui. Je ne travaille plus à moins de tant d'euros par jour. Et donc, le fait de se positionner dans ses tarifs de manière claire, eh bien, il avait peur, en fait, quand il a fait ça, mais il s'est rendu compte que c'était accepté parce que les gens avec qui il travaille connaissent ses compétences et ça lui a vraiment permis de gagner en liberté financière, le fait d'être mieux payé pour ses prestations. Donc, c'est vraiment d'arriver, des fois, c'est comment je dirais, c'est déstabilisant de fixer ses limites, mais en même temps, on va vraiment soit y gagner en confiance, on va y gagner en temps, on va y gagner, voilà, en confort de vie, etc. En finance aussi, si on arrive aussi à fixer nos limites au niveau des finances. Est-ce qu'on est près de, est-ce qu'on est, comment je pourrais dire, aux normes financières qu'on est prêt à gagner. La quatrième chose, c'est d'apprendre à gérer le stress et les émotions. Comme je disais, les personnes sensibles eh bien, ont comme tendance à vivre des montagnes russes, à de la difficulté à gérer leur stress. Et donc, elles doivent comme acquérir des outils pour mieux gérer les périodes difficiles. Par exemple, il y a la méditation, la respiration profonde, l'exercice physique, etc. qui vont vraiment... permettre d'aider à mieux gérer le stress, mais aussi en tant que droguiste, j'ai des outils pour aider mes clients à mieux gérer leur stress et des petits compléments alimentaires, des petites plantes, etc. qui peuvent aider et soutenir le corps. Mais j'ai aussi vécu moi-même un burn-out que j'ai surmonté toute seule et de manière naturelle et donc du coup, je suis aussi pas mal outillée pour voilà, aider mes clientes, soit par des stratégies, comment je pourrais dire, énergétiques ou avec des stratégies concrètes, compléments alimentaires, plantes et homéopathie. Voilà, comment est-ce qu'on peut s'outiller au mieux pour surmonter les périodes de stress et voilà, et renforcer, pour renforcer le système nerveux en fait, pour mieux vivre les périodes intenses de stress où finalement, dès le moment où on sort de notre zone de confort, on va être stressé et donc finalement d'avoir des moyens de se soutenir à travers l'homéopathie, les plantes, etc. pour mieux finalement vivre ce cap-là. La cinquième chose, c'est ce qu'elles doivent mettre en place, c'est d'apprendre à libérer les résistances et les résistances qui sont souvent inconscientes et les sentiments d'échec, de culpabilité, d'autosabotage. Et tout ça, finalement, c'est un travail énergétique que je fais avec mes clientes. On fait à chaque séance, on fait comme une libération d'émotions, de croyances limitantes, etc. Parce que quand on est dans ces résistances-là, quand on est dans un sentiment d'échec, de culpabilité, on aura tendance à faire du surplace, on aura tendance à avoir de la difficulté à passer à l'action, on aura parfois aussi comme un espèce de brouillard mental. Et donc, ce travail de libération énergétique va nous permettre de dissiper ce brouillard mental, va nous permettre aussi de passer plus facilement à l'action et d'atteindre aussi plus rapidement nos objectifs. Et la sixième et dernière chose, c'est de chercher du soutien et de l'aide, de pas rester seule avec cette hypersensibilité, avec ce sentiment de je suis pas comprise, je suis bizarre, on me comprend pas, etc. Donc on peut chercher de l'aide auprès de professionnels de la santé, auprès de coachs, de mentors, de thérapeutes ou de groupes de soutien ou de communautés en ligne. Voilà, qui sont spécialisés pour les personnes sensibles. En tout cas, de ne pas rester seule avec ça
Et le fait de se faire accompagner ou d'être en groupe ou d'être entendu va nous permettre de nous sentir moins seuls, va nous permettre de nous sentir comprises et puis va aussi nous permettre d'avancer finalement avec cette différence-là sur notre chemin de vie et puis d'arriver aussi à en tirer les points positifs. Parce que quand on est une personne hypersensible, on est souvent visionnaire, on est intuitive, on est empathique. On a souvent aussi des changements à apporter au monde. On est souvent on n'est pas d'accord avec le monde actuel, on n'est pas d'accord avec certaines choses qui se passent dans ce monde et donc on est là aussi pour amener quelque chose de différent, une autre manière de voir les choses, une autre manière de fonctionner, une autre manière de créer une entreprise. Jusqu'à maintenant, les personnes qui gradaient dans les grandes multinationales ou les personnes qui réussissaient en entrepreneuriat étaient des personnes dures en affaires, étaient des personnes, comment je pourrais dire, avec une énergie masculine très forte, où il n'y a que l'action, où on ne tient pas beaucoup compte de l'être humain, de ses émotions, etc. Et là, nous, on est dans une nouvelle ère où on a envie de créer des entreprises, on a aussi envie de vivre de notre entreprise, mais on a aussi envie de rester humain, voilà, de rester dans la compassion, de rester des êtres bienveillants, de créer des entreprises bienveillantes où on tient compte de l'humain, où on tient compte des résultats, mais on tient compte des objectifs, mais où on tient compte aussi de l'humain finalement, qui est finalement la partie la plus importante de l'équation. De créer un monde où eh bien, on va remettre l'humain finalement au centre des choses. Mais ce qui ne va pas finalement nous empêcher non plus de se développer voilà, sur le plan de l'entreprise ou de développer aussi notre carrière professionnelle. De ne pas rester sur le côté du monde, parce que j'ai vu beaucoup de personnes hypersensibles qui se sont comme mises de côté et c'est aussi un choix. Et puis j'honore aussi ce choix, qui ont comme décidé de sortir du système et c'est aussi un choix tout à fait honorable. Mais pour les personnes qui veulent continuer finalement, qui veulent vivre dans le système là, dans ce système qui est actuellement mis en place, eh bien c'est de se renforcer, de se muscler, de prendre confiance en soi et puis de créer notre place et puis de se dire si on va être de plus en plus nombreux à créer une manière de fonctionner comme ça, bien ça va vraiment contribuer à changer ce monde aussi. On va comme être les vecteurs du changement. Donc, pour résumer, ce que je te conseille, si tu es une personne hypersensible, que tu veux évoluer dans ta carrière professionnelle ou que tu veux créer ton entreprise ou que tu as déjà ton entreprise mais que tu veux comme renforcer cette partie-là, c'est d'accepter ton hypersensibilité pour en faire une force, d'accepter ta multipotentialité. Souvent, ce sont des personnes multipotentielles qui aiment bien faire plusieurs choses. Voilà, qui vont pas forcément se contenter d'une activité, qui ont plusieurs cordes à leur arc et qui ont envie de développer ces cordes-là, d'accepter leur sensibilité, leur empathie, leur fluctuation d'énergie, ça fait aussi partie du jeu, peut-être apprendre à vivre des hauts moins hauts et des bas moins bas, mais de savoir que ça va faire partie, que ça fait partie de leur profil psychologique. Et d'accepter leur humanité parce que justement, moi je crois que c'est ce côté humain qui va leur permettre de changer leur vie, mais qu'on va aussi changer ce monde-là quand on va remettre l'humain au centre de notre vie et de nos entreprises. La deuxième chose, c'est de reconnaître tes aptitudes et compétences. Souvent, tu connais très bien tes faiblesses et tes manques, hein, tu as toujours mis le focus sur tes faiblesses, tes manques, là où ça allait pas, donc ça c'est comme de réorienter ça et de remettre le focus sur tes talents, tes compétences, tout ce que tu as déjà fait dans cette vie-là, tout ce que tu as déjà accompli et de le reconnaître et de reconnaître la valeur de tout ce que tu as accompli. Troisième point, d'identifier tes talents et de reconnaître tes réalisations, vraiment d'être clair, mais mon talent c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça va vraiment te donner une plus grande confiance en toi, soit pour évoluer dans ta sphère pro, soit dans ton entreprise, parce que finalement, c'est ce que tu vas vendre. Hein. Tu vas vendre tes talents et tes compétences, tes réalisations, ton expérience de vie. C'est tout ça ce que tu vas vendre. Donc, pour pouvoir le vendre, ou le proposer, on va dire, si on n'aime pas le mot vendre, eh bien, il va falloir le reconnaître et reconnaître la valeur de ça. Et le quatrième et dernier point, c'est de libérer les résistances qui sont souvent inconscientes, le sentiment de culpabilité, de ne pas être assez, de ne pas en savoir assez, la peur d'échouer aussi qui mène à la procrastination. Voilà, de faire tout ce travail énergétique de libération
qui va comme dissiper le brouillard mental, peu à peu dissiper le brouillard mental, puis qui va aussi te permettre de plus facilement passer à l'action. Il y aura moins de résistance en fait pour passer à l'action et pour avancer en direction de tes visions et en direction de tes grands objectifs. Donc voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Merci à Fred pour ta présence sur ce live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis si c'est pas en direct, eh bien j'y répondrai aussi plus tard. Si vous voyez ce live en différé et puis que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous répondrai aussi en différé. Donc voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. L'hypersensibilité, ça va pas être ma thématique de prédilection, ce sera quand même l'entrepreneuriat, la reconversion, l'entrepreneuriat, mais j'avais quand même envie de parler de cette thématique parce que je m'y suis penchée dessus et que naturellement, les personnes que j'attire sont souvent des personnes hypersensibles et donc prendre en compte après sans non plus en faire toute une montagne, mais juste de le prendre en compte, d'apprendre à l'accepter, et puis d'apprendre à dealer avec en fait va nous permettre aussi d'avancer plus rapidement en direction de nos rêves et de nos grands objectifs. Donc voilà, je vous souhaite une très belle continuation. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi, de m'avoir donné de votre précieux temps. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain live. Bye bye.